Chapitre 78. Après la victoire. De Jirana, le prophète alla faire le petit pèlerinage, puis il regagna Médine. Peu avant son arrivée dans la ville, il fut rejoint par Urwa, l'homme des Thaqif qui avait été si fortement impressionné à Hudaybiyah par la vénération que les musulmans portaient à leur chef. Urwa s'était trouvé au Yémen pendant que se déroulait la récente campagne, et lorsqu'à son retour il entendit les récits de la victoire miraculeuse de Hunayn, son intention de prêter allégeance au prophète, qui était déjà à demi formé, se trouva définitivement confirmée. Il la mit à exécution, après quoi il demanda au prophète la permission de retourner à Taïf pour appeler à l'islam la tribu des Thaqif. « Ils te tueront, lui dit le prophète. « Ô envoyé de Dieu, reprit Urwa, je leur suis plus cher que leur premier-né. Ils te tueront, répéta le prophète. Puis lorsque Urwa lui eut demandé une troisième fois l'autorisation de partir, il lui dit « Va donc si tu le veux ». Il se passa ce que le prophète avait annoncé. Des archers entourèrent la maison de Urwa, et il ne fallut pas longtemps pour qu'il soit mortellement blessé par une flèche. Alors qu'il agonisait, des membres de sa famille lui demandèrent ce qu'il éprouvait devant la mort, et il déclara « C'est une grâce que Dieu, dans sa bonté, m'a accordée. » Il leur demanda ensuite de l'ensevelir avec les martyrs qui avaient été tués pendant le récent siège de Taïf, ce qui fut fait. Quand on annonça au prophète la nouvelle de sa mort, il déclara « Urwa est comme l'homme de Yassine. Il a appelé son peuple à Dieu et ils l'ont tué. » L'homme auquel le prophète faisait ainsi allusion était un charpentier d'Antioche nommé Habib, qui avait exhorté les siens à accepter le message de Jésus après qu'ils eurent chassé l'apôtre Pierre et d'autres croyants. Il l'avait mis à mort, et selon les paroles du Coran, il lui fut dit « Entre dans le paradis ». Il dit « Oh, si seulement mon peuple pouvait savoir comment Dieu a pardonné mes péchés et a répandu sur moi sa générosité. » Après la mort de Urwa, son fils et son neveu quittèrent Taïf et vinrent rejoindre le prophète à Médine, où ils entrèrent en islam et vécurent chez leur cousin Mourira, qui faisait partie des émigrants. La mort de Abdallah ibn Rawaha à Mouta avait privé le prophète non seulement d'un compagnon qu'il estimait, mais aussi d'un poète de valeur, dont on dit qu'il considérait les vers comme d'une valeur égale à ceux de Hassan et de Ka'b ibn Malik. De l'avis général, cependant, il y avait à l'époque deux poètes arabes qui éclipsaient tous les autres. L'un était Labid, le second était un autre Ka'b, fils d'un des poètes les plus marquants de la génération précédente, Zuhair ibn Abi Salama. Bien qu'appartenant à la tribu des Mouzaïna, Ka'b avait passé la plus grande partie de sa vie avec les Ghatafan et n'avait donc pas subi l'influence de l'islam, si puissante dans sa propre tribu. Son frère Boujaïr était entré en islam après Hudaybiyah, mais Ka'b rejetait bruyamment la nouvelle religion et écrivait des vers satiriques contre le prophète, au point que ce dernier avait fait savoir que celui qui tuerait le coupable servirait la cause de Dieu. Boujaïr avait déjà, mais vainement, pressé son frère d'aller trouver le prophète pour lui demander son pardon. « Il ne tue pas celui qui vient à lui repentant », l'avait-il assuré. Après la victoire de la Mecque, il fit encore parvenir à son frère un poème dont quelques vers disaient « Seulement en Dieu, non chez El-Uzza ni chez Lat, tu peux trouver refuge si tu parviens à t'échapper. Le jour où il n'y a pas de refuge, pas d'échappatoire pour aucun homme, sauf pour celui dont le cœur est pur et soumis à Dieu. » Constatant que les entrées dans l'islam se multipliaient de tous côtés, Ka'b avait l'impression que la terre allait se refermer sur lui, et craignant pour sa vie, il se rendit à Médine dans la maison d'un de ses amis de la tribu des Juhayna, devant lequel il fit sa profession de foi musulmane. Le jour suivant, il se joignit aux fidèles rassemblés dans la mosquée pour la prière de l'aube, à l'issue de laquelle il s'approcha du prophète, mit sa main dans la sienne, et dit « Ô envoyé de Dieu, si Ka'b, le fils de Zuhair, venait à toi repentant en musulman, te demandant de lui accorder l'immunité, le recevrais-tu si je te l'amenais »
Quand le prophète lui répondit qu'il le ferait, Ka'b reprit « Ô envoyé de Dieu, je suis Ka'b, le fils de Zuhayr. » À ces mots, l'un des auxiliaires se leva d'un bond et demanda à lui couper la tête. Le prophète l'arrêta en disant « Laisse-le, car il est venu repentant. Il n'est plus le même qu'avant. » Ka'b récita alors une ode qu'il avait composée pour la circonstance. Elle était dans le style bédouin traditionnel, d'une superbe éloquence, très mélodieuse et avec de nombreuses descriptions très vivantes de la nature. Mais son sujet véritable était de demander pardon, et elle se terminait par un passage à la gloire du prophète et des émigrants qui y s'ouvrait par ces vers. Le messager est une lumière, source de lumière, une lame de l'Inde, un glaive tiré parmi les glaives de Dieu, au milieu de ses compagnons Quraysh. Lorsqu'ils ont choisi l'islam dans la vallée de la Mecque, on leur a crié « Partez !» Ils sont partis non comme des faibles, non comme des fuyards, vacillant sur leur monture et mal armés, mais comme des héros, au maintien fier et noble, brillamment vêtus dans des cottes de mailles tissées par David pour l'affrontement. Lorsqu'il eut fini de déclamer, le prophète enleva sa tunique yéménite à rayures et la lui jeta sur les épaules en signe d'hommage à sa maîtrise de la langue poétique. Cependant, il fit plus tard à l'un de ses compagnons la remarque suivante. Si seulement il avait parlé en bien des auxiliaires, car en vérité il le mérite. Ces paroles ayant été rapportées à Ka'b, il composa un autre poème à la louange des auxiliaires, célébrant leur prouesse et leur courage dans la bataille, la sûreté de leur protection et la générosité de leur hospitalité. Il était devenu évident que la naissance de l'enfant de Maria ne se ferait plus attendre longtemps. Salma, qui avait assisté Khadija lors de la naissance de tous ses enfants, avait pris de l'âge. 25 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait aidé à mettre au monde Fatima, mais elle n'en insista pas moins pour être présente à la naissance d'un nouvel enfant du prophète, et le moment venu, elle se rendit dans le quartier de la ville haute où habitait Maria. L'enfant naquit pendant la nuit, et cette même nuit, Gabriel était apparu au prophète et l'avait interpellé comme jamais il ne l'avait fait auparavant, en le nommant « Ô père d'Ibrahim ». Immédiatement après la naissance, Salma envoya son mari, Abu Rafi', annoncer au prophète qu'un fils lui était né. Le matin suivant, le prophète lui-même communiqua la nouvelle à ses compagnons à la mosquée après la prière de l'aube. Et, ajouta-t-il, je lui ai donné le nom de mon père, Ibrahim. La nouvelle provoqua une grande joie parmi les habitants de Médine, et la compétition fut vive entre les femmes des auxiliaires pour savoir qui serait la nourrice de l'enfant. Le choix tomba sur l'épouse d'un forgeron de la ville haute dont la maison était proche de celle de la mère. C'est là que le prophète venait voir son fils presque chaque jour, et il lui arrivait souvent d'y faire la sieste. Parfois, on emmenait Ibrahim à la maison de son père. Aïcha racontait qu'un jour, le prophète entra chez elle en tenant son fils dans les bras et lui dit « Regarde comme il me ressemble. »« Je ne vois aucune ressemblance, répliqua-t-elle. »« Tu ne vois pas comme sa peau est claire et bien ferme, continua le prophète. »« Tous ceux qui sont nourris de lait de brebis sont potelés et clairs de peau, répondit-elle. De fait, l'un des bergers avait reçu pour instruction d'envoyer du lait chaque jour à la nourrice de l'enfant. Le prophète demeura 6 mois à Médine après son retour de la Mecque, pendant lesquels il fit partir plusieurs expéditions. L'une, commandée par Ali, était dirigée contre la tribu des Taïs, dont le territoire s'étendait au nord-est de Médine. Auparavant déjà, Ali avait été chargé d'aller détruire le sanctuaire de Manat à Koudaïd, sur le littoral de la mer Rouge, en sorte que parmi les 3 principaux centres de l'idolâtrie en Arabie, seul le temple d'El-Lat à Taïf était encore intact. Il y avait cependant chez les Taïs le temple de Fouls, où les membres de la tribu qui n'étaient pas chrétiens adoraient des idoles, et l'expédition confiée à Ali avait pour principal objectif la destruction de ce temple. C'est à la tribu des Taïs qu'appartenait le poète Hatim, maintenant mort, à qui son fils Hadi, chrétien comme lui, avait succédé comme chef de tribu. À l'approche soudaine de Ali et des hommes,
Hadi s'échappa avec sa famille proche, à l'exception de l'une de ses sœurs qui fut faite captive, avec beaucoup d'autres membres de la tribu. Lorsqu'elle fut amenée devant le prophète à Médine, elle se jeta à ses pieds et le pria de la libérer. « Mon père libérait toujours les captifs, dit-elle. Il hébergeait bien ses hôtes, nourrissait à satiété ceux qui avaient faim et réconfortait ceux qui étaient dans la détresse. Jamais il ne repoussait celui qui lui demandait une faveur. Je suis la fille de Hatim. » Le prophète lui répondit avec aménité et, se tournant vers ceux qui l'entouraient, il leur dit « Laissez-la aller, car son père aimait les comportements nobles, et Dieu aussi les aime. » Entre-temps, un homme de sa tribu était venu demander sa libération, et le prophète la confia à sa garde, après lui avoir fait don d'un chameau et d'un beau vêtement. Elle se mit alors à la recherche de son frère Hadi, qu'elle convainquit de se rendre à la Mecque. Il y entra en islam, prêtant allégeance au prophète, qui le confirma dans sa fonction de chef des tailles. Par la suite, il devait se montrer un allié fidèle et influent. C'est pendant la même période, au commencement du mois de Rajab, que le prophète reçut la nouvelle de la mort du Négus. Quand il eut terminé la prière rituelle dans la mosquée, il se tourna vers l'assemblée des fidèles et déclara « Ce jour, un homme de bien est mort. Levez-vous donc et priez pour votre frère Hachama. » Puis il dirigea la prière des morts. Quelque temps plus tard, des voyageurs venus d'Abyssinie rapportèrent qu'une lumière brillait constamment au-dessus de la tombe du roi.